Enfin, nous irons plonger dans les eaux polynésiennes avec un homme qui endort les requins. Dans le cadre de notre opération Cœur Outre-mer qui dure tout le mois, je vous propose à présent de partir sur l'île de Moorea, en Polynésie, et de plonger avec un homme qui nage avec des requins, des squales qu'il a le pouvoir d'endormir en posant sa main sur leur tête. Vous allez le voir, c'est très impressionnant. Reportage de Jules Longchamp et Sarah Lerche. Je m'appelle Pierrick Sebal, j'ai grandi toute ma vie en Polynésie française. Je nage avec les requins, on va dire, depuis l'âge de 5 ans. Quand je suis dans l'eau avec les animaux marins, plus particulièrement les requins, les gros requins, c'est comme si j'étais dans ma bulle, en fait. C'est comme s'il n'y avait que moi et l'animal. Quand tu es dans l'eau avec un requin, tu peux ressentir son énergie. Des fois, elle peut être super intense. Si les requins avaient des oreilles, Pierrick Sebald serait sûrement l'un des seuls à pouvoir leur parler. Un homme poisson, capable le temps d'une respiration de nager avec l'animal le plus redouté. Depuis 38 ans, l'océan est son élément. La Polynésie, son paradis. Derrière ses lunettes bleues, Pierrick Sebald traverse quotidiennement le récif. Son bateau est souvent l'un des premiers de la journée à quitter le quai à la recherche d'un aileron qui dépasserait. C'est important quand tu te mets à l'eau de t'y mettre doucement et d'analyser le comportement des animaux d'abord. Parce que si tu vois un requin tigre qui vient vers toi, tu as peur, que tu t'en vas à fond, lui, il va prendre la dominance sur toi. Dans l'eau, une trentaine de requins pointe noire. La plongée peut paraître effrayante. Pour Pierrick, aucune hésitation. Il attire même leur attention. Quand les plus curieux osent s'avancer, d'un coup de main, le nageur repousse leur velléité. À force de les côtoyer, Pierrick Sebald a même développé une étonnante faculté. Endormir des squales dont la simple morsure peut être fatale. Le requin, il a des ampoules au niveau du museau. Ça s'appelle les ampoules de Lorenzini. Ce sont des capteurs ultra sensibles. Lorsque ces capteurs sont stimulés à l'aide de ta main, le requin se met... Tous ses sens s'éteignent. Et une fois que le requin est quasiment stoppé, avec ma main droite, je vais bloquer la mâchoire et je vais commencer à le faire pivoter. Et quand il est sur le dos, il est en état quasiment de sommeil. L'hypnose de ces requins de plusieurs centaines de kilos ne dure que quelques secondes. Des images qui ont fait la renommée de ce charmeur de squales dans le Pacifique, si bien que les touristes se pressent pour nager en sa compagnie, comme ce groupe d'Américains. Quand vous entendez, c'est qu'il y a un requin. Restez groupés à la verticale et ne quittez pas le requin des yeux. On regarde son comportement et si tout va bien, on reste. Sinon, retour au bateau dans le calme. Tout le monde est prêt? Que la recherche commence. En moins d'une heure, le bateau atteindra sa quête. La Polynésie compte près de 20 espèces de requins. Toutes sont protégées, interdites à la pêche. Un sanctuaire qui permet aux baigneurs les plus apeurés de déconstruire quelques a priori. Je n'aurais jamais pensé nager avec eux. J'ai beaucoup moins peur des requins maintenant. On est dans leur monde. Si vous ne les embêtez pas, ils ne sont pas du tout agressifs. Quand tu emmènes des gens qui sont de Paris ou autres, qui n'ont jamais vu un requin, qui ont vu les films Les Dents de la Mer ou autres, quand ils ressortent de l'eau dans leur tête, ils vont aller communiquer avec d'autres gens. Non, ça sert à rien, parce que vos idées sont fausses. Avant de regagner la Terre, Pierrick Sebald a repéré une espèce beaucoup plus imposante, quelques centaines de mètres plus loin. Une baleine à bosse et son baleineau. L'occasion est unique. En novembre, les cétacés migrent vers l'Antarctique, laissant la Polynésie aux requins et à leurs plongeurs uniques.